Le statut de la jurisprudence. La jurisprudence, son statut n'est pas le même selon qu'elle concerne le juge ou selon qu'elle concerne les justiciables. Pour le juge, la jurisprudence reste, sauf exception, une donnée de fait. La jurisprudence reste une donnée de fait, c'est-à-dire que la jurisprudence est une donnée juridique que le plus souvent, le juge intégrera dans sa décision. Lorsque la Cour de cassation décide d'apparenter les actes de barbarie commis par une entité non gouvernementale aux actes de barbarie commis par un agent de la fonction publique agissant à titre officiel, il est certain que si d'autres cas se présentent, et d'autres se présenteront, il est certain que si d'autres cas se présentent, compte tenu de l'état géopolitique de notre planète, il est certain que d'autres situations se présenteront. Il est probable que les juges qui seront saisis de ces différents cas suivront cette proposition générale de la Cour de cassation, se plieront à cette jurisprudence de la Cour de cassation. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Pourquoi ? Pourquoi ? À votre avis ? Pourquoi ? Parce que l'article 5 du Code civil, si tous les juges sont obligés de suivre la jurisprudence, ici celle de la Cour de cassation, si tous les juges sont obligés de suivre la jurisprudence, bien ça veut dire que de fait, ce qu'un juge a décidé dans une espèce vaut nécessairement dans toutes les autres espèces identiques, en tout cas similaires. Donc imposer la jurisprudence, même de la plus haute juridiction, imposer la jurisprudence aux juges du fond, aux juges d'appel et aux juges de première instance, reviendrait de fait à tourner l'interdiction de prononcer par voie de disposition générale, puisqu'en pratique, encore une fois, la décision d'un juge, celle de la Cour de cassation, en fait serait une disposition générale pour s'imposer à l'ensemble des juges. Maintenant, évidemment, qu'une décision émanant de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, qu'une telle décision, que la jurisprudence issue de cette décision sera majoritairement respectée par l'ensemble des juges, et spécialement ceux qui font partie des juridictions qui sont en dessous de la hiérarchie, dans la hiérarchie des juridictions. Donc les juges restent libres. Ça n'est pas qu'une liberté théorique. On a déjà vu des juges du fond se rebeller contre des jurisprudences de la Cour de cassation. Et ils peuvent le faire sans forcément qu'on leur tape sur les doigts, puisqu'il arrive que les juges se rebellant, la Cour de cassation finisse par changer sa jurisprudence. Ce qui veut dire, deuxième point caractéristique de ce que la jurisprudence est une réalité de fait pour les juges, ce qui veut dire que, deuxième point, les juges, et on pense évidemment
aux hauts magistrats, ceux de la Cour de cassation. Les juges peuvent modifier leur jurisprudence. Donc ce qu'un juge a fait, il peut le défaire. Il peut y avoir ce qu'on appelle des revirements de jurisprudence. Donc la jurisprudence est une réalité de fait pour le juge, d'abord parce que les juges ne sont pas liés, les juges hiérarchiques, les juges qui sont, oui, on va dire, en deçà dans la hiérarchie, ne sont pas tenus de respecter les interprétations données par la juridiction la plus haute dans la hiérarchie, la Cour de cassation. Et petit 2, ça reste une réalité de fait parce que le revirement de jurisprudence est toujours possible et il arrive que les revirements se fassent dans des délais relativement rapprochés. Pour les individus, pour les justiciables, en revanche, la jurisprudence est une donnée de droit. Est une donnée de droit en ce sens que les justiciables, pour les justiciables, la jurisprudence a la même valeur que la règle qui est interprétée au moyen de cette jurisprudence. Autrement dit, l'interprétation que les juges donnent d'une règle a, pour les justiciables, la même valeur contraignante que la règle qui est interprétée. Lorsque, je reste sur cet exemple puisque je l'ai pris, lorsque la Cour de cassation dit comment il faut comprendre agent de la fonction publique, action à titre officiel, son interprétation qui est dans l'alinéa 2 a, pour les justiciables, la même valeur juridique que la norme qui est énoncée dans le premier alinéa. La norme qui est énoncée dans le premier alinéa est une norme internationale, une convention internationale. Donc l'interprétation que donne la Cour de cassation vient se greffer sur cette norme supralégislative, cette interprétation par imprégnation, par intégration, prend la même valeur pour le justiciable que cette norme internationale. Si l'interprétation, si la jurisprudence se forme autour d'une règle législative, la jurisprudence a valeur législative, la même valeur que le texte interprété. Et lorsque la Cour de cassation vient poser des principes qui ne sont pas écrits dans la loi, il est admis que ces principes, je pensais aux troubles de voisinage que j'évoquais tout à l'heure, ces principes ont la même valeur que la loi. Ces principes sont pour le justiciable des normes ayant une valeur législative. Ce qui a un avantage et un inconvénient pour le justiciable. L'avantage est que le justiciable peut dénoncer une interprétation jurisprudentielle qui n'est pas conforme à une norme. Le justiciable peut dénoncer
une interprétation jurisprudentielle qui n'est pas conforme à une norme qui lui est supérieure dans la hiérarchie des normes. Illustration. La Cour de cassation interprète un texte législatif, donc une norme issue de la loi. Un justiciable, à tort ou à raison, considère que cette interprétation vient méconnaître une règle supralégislative, constitutionnelle, internationale, européenne, ou et internationale. La juridiction ou l'autorité, le Conseil constitutionnel, par exemple, saisit par une QPC une question prioritaire de constitutionnalité. La Cour européenne, qui sera saisie par un ultime recours, ou la Cour de justice par une question préjudicielle. Peu importe, la Cour ou l'autorité qui sera saisie de cette question de conformité de la jurisprudence pourra examiner cette conformité parce que la loi qui est soumise par le justiciable à cette instance, cette loi doit être considérée comme la loi telle qu'elle est interprétée par les juridictions nationales ou par les juridictions hiérarchiquement inférieures. L'inconvénient. L'inconvénient pour le justiciable, quel est-il ? Bien, l'inconvénient, c'est que l'interprétation, l'inconvénient, je vais le dire tout de suite, c'est la rétroactivité, ce qu'on appelle la rétroactivité de la jurisprudence. Sujet qui a suscité beaucoup de polémiques dans les années 2000, un peu moins aujourd'hui. Lorsqu'un juge, lorsque la Cour de cassation, puisque c'est essentiellement elle qui produit de la jurisprudence, lorsque la Cour de cassation vient interpréter un texte, on fait comme si, je viens de vous le dire, cette interprétation s'intégrait au texte. Donc l'interprétation est indissociable du texte lui-même. Ce qui veut dire que commence à fatiguer un peu, ce qui veut dire que l'interprétation jurisprudentielle est censée être entrée en vigueur le même jour que celui auquel la loi interprétée est entrée en vigueur. Bon, vous avez compris comment ça fonctionne. Puisque l'interprétation s'intègre au texte, on fait comme si le texte tel qu'il est interprété en 2023 était entré en vigueur en 1984, ce qui donne de fait une rétroactivité à l'interprétation, puisqu'on l'applique à des faits antérieurs. Eh bien, la Cour de cassation ne s'en émeut pas, et elle juge que l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme ne peut être différente selon l'époque des faits considérés, et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée. Donc la Cour de cassation maintient, et c'est discutable, cette fiction que l'interprétation n'est qu'un complément du texte, n'est qu'une mise au jour, n'est qu'une mise en évidence du sens du texte, et qu'elle n'apporte rien au texte, ce qui, de fait, n'est pas exact. Voilà le statut ambigu de la jurisprudence, dont on pourrait dire, allez, de fait une source pour le juge, de droit pour les parties, mais qu'elle est une quasi-source de droit, en tout cas une source ambivalente qui s'impose aux parties sans s'imposer au juge.